Bien, donc on va continuer l'implémentation de l'algorithme du recul simulé pour la résolution du problème de voyage de commerce. Donc on était à la partie du calcul de la fonction coût. Donc on a vu comment calculer la fonction coût en utilisant bien sûr quelques fonctions de NumPy. Très bien. Donc on a vu qu'on génère le chemin, c'est-à-dire notre chemin, puis aléatoirement avec random uniforme pour générer un chemin dans les villes c'est-à-dire premièrement elles sont uniques. C'est-à-dire il n'y a pas de répétition de numéro de la ville, et puis c'est-à-dire elles sont classées dans un autre croissant. Ça c'est le chemin, c'est-à-dire initial. On génère les coordonnées du chemin avec x, y, puis on va les concaténer et utiliser des fonctions pour calculer la fonction coût qui est la somme de la distance entre deux villes, qui est sous la forme de la racine carrée des différences des abscisses des deux points au carré plus la différence des ordonnées des deux points, c'est-à-dire du carré des deux points. Bien. Maintenant, donc on a vu cette partie, on est c'est-à-dire arrivé à la partie du déplacement. Comment générer, c'est-à-dire le voisin, pour pouvoir, c'est-à-dire générer des solutions voisines et voir et trouver la meilleure solution, c'est-à-dire le chemin hamiltonien de distance minimale. Bien. Donc, avant de voir les fonctions utilisées pour créer ce déplacement, ou bien le structurer, ou bien le programmer. Donc premièrement, il faut, c'est-à-dire ici, mettre les points sur la notion de solution dans le problème de TSP. Donc la solution ici, c'est le chemin qui contient toutes les villes, c'est un chemin qui contient toutes les villes une et une seule fois. Toutes les villes, donc c'est-à-dire si on a 5 villes, donc il contient les 5 villes dans un certain ordre, et bien sûr les villes, c'est-à-dire le numéro de la ville, il existe dans le chemin une et une seule fois. Maintenant le voisin qu'on va déterminer, le voisinage, c'est la solution voisine, c'est-à-dire le neighborhood, le voisinage vis-à-vis de la solution courante, parce qu'on va se déplacer. Donc le déplacement, c'est avoir un nouveau chemin. Donc le voisin, la solution voisine, dans le cas bien sûr du TSP, c'est un chemin qui contient toutes les villes toujours, une seule fois, mais dans un ordre différent, ok, avec d'autres positions. Donc ici je corrige, mais avec d'autres positions, avec des positions différentes. Bien. Donc ça c'est pour mettre le point sur la notion de solution courante et solution voisine. Donc la solution dans notre cas c'est déjà un chemin qui contient toutes les villes une et une seule fois. Donc on est dans la solution courante, on voudrait se déplacer vers la solution voisine, donc on voudrait avoir un nouveau chemin qui va contenir toutes les villes une et une seule fois, mais l'ordre des villes dans ce nouveau chemin il est différent, c'est-à-dire le voyageur, c'est-à-dire sur le plan si on veut interpréter ça vis-à-vis de la problématique du voyageur de commerce, c'est-à-dire le voyageur de commerce, il va visiter les villes dans un ordre qui minimise la distance totale. Donc il va choisir c'est-à-dire il va essayer de voir s'il est dans une certaine position, dans une ville, c'est-à-dire I. Il va essayer de voir quelle autre ville choisir pour avoir une solution minimale. Mais la solution globale, pour avoir une distance minimale, la solution globale ici, c'est bien sûr, c'est le chemin qui contient toutes les villes, parce qu'il doit parcourir toutes les villes. Donc ici, c'est une partie de l'exécution de mon code Python. On a ici le chemin courant, il contient, c'est-à-dire c'est le chemin initial, il contient toutes les villes dans un ordre croissant. On va voir les fonctions utilisées pour générer ce déplacement, le changement c'est-à-dire du chemin. On va avoir un nouveau chemin. Vous voyez que l'ordre c'est-à-dire c'est toujours 5 villes. Chaque ville existe une et une seule fois dans le chemin, mais l'ordre il est différent. Donc on a 0, 2, 1, 3, 4. Et automatiquement, la distance, elle va changer. On va voir ça dans l'exécution avec Python. Donc comment j'ai généré ce déplacement? Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs idées. Ici, je vous propose une idée. Comment générer ce déplacement, c'est-à-dire comment générer le voisinage. Mais ça n'empêche qu'il y a plusieurs idées. Tout dépend du programmeur et du concepteur. Donc ici, pour créer ce changement de chemin, c'est-à-dire se déplacer c'est-à-dire créer des échanges de position des villes dans le chemin, donc on crée un nouveau chemin. Pardon. Premièrement, je vais choisir deux index, c'est-à-dire deux
ville d'une façon aléatoire. Donc on dit ville et sur le plan structure du tableau parce que ici le chemin généré il a la structure d'un tableau avec n lignes et une seule colonne. Donc ici je vais générer deux indices aléatoirement, c'est des indices de ville. Donc j'ai appelé mes indices ville voisine et ville courante. J'ai utilisé la fonction randint. Elle, c'est-à-dire je vais générer un index ville voisine entre 0 et n-1. Pourquoi 0 et n-1? Parce qu'on sait que dans un tableau, ici par exemple le tableau ici, vous voyez le tableau, c'est-à-dire du chemin qui contient les villes. C'est un tableau à n lignes et une seule colonne. Et aussi, vous voyez les index, c'est-à-dire pour c'est-à-dire toucher c'est-à-dire au numéro aux éléments du tableau. Ici l'index, le premier index c'est 0. La deuxième position c'est 1. La troisième c'est 2. Vous voyez, donc on commence avec l'index de 0. Bien. Donc c'est pour ça que j'ai généré de 0 à n-1 pour avoir n villes. Bien. Maintenant, il y a un autre indice de la ville courante, toujours en utilisant la fonction randint de random, c'est-à-dire c'est une fonction pour générer aléatoirement un entier entre les valeurs 0 et n-1. Donc, ici j'ai un test if ville voisine égale à ville courante, je vais utiliser l'instruction continue. Cette instruction, je vais expliquer cette instruction continue dans la programmation Python. Donc l'instruction continue permet de passer prématurément au tour de boucle suivant, c'est-à-dire à l'itération suivante, sans terminer les instructions si la condition n'est pas vérifiée. Donc elle fait continuer sur la prochaine itération de la boucle. Donc l'instruction, j'explique encore. L'instruction continue permet de sauter la partie de la boucle dans laquelle une condition externe est déclenchée sans sortir de la boucle. Donc ici j'ai une condition. Je vais générer des indices de villes voisines et villes courantes. Ok, c'est des entiers entre 0 et n-1. Donc la génération, puisqu'elle est aléatoire, on peut avoir les valeurs de villes voisines et villes courantes égales. Et ici, ça, c'est-à-dire c'est une contrainte qui doit être c'est-à-dire non valide, c'est-à-dire on doit avoir les indices des villes voisines et des villes courantes différents. Donc si la génération aléatoire ici, en utilisant la fonction randint, va générer des indices égaux, donc je vais continuer. Que veut dire continuer? Je vais revenir à la boucle while sans terminer les instructions après la condition if. Donc je passe directement à une autre itération, sans terminer l'itération. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir des indices des villes voisines et villes courantes différents. Parce que je dois avoir, on a dit que la contrainte du TSP est que le voyageur de commerce doit, c'est-à-dire visiter toutes les villes une seule fois. Donc, on ne doit pas avoir le même numéro de la ville deux fois dans le chemin. C'est pour ça que si la génération aléatoire va générer deux numéros de ville égaux, donc je continue. Donc c'est ça, c'est pour expliquer l'instruction continue. Je pouvais utiliser une boucle, mais pour pouvoir minimiser le temps, c'est-à-dire et le taux de calcul. Je vais voir ça dans mon programme. Donc ici, je vais lancer mon programme Python. Donc j'ai lancé mon navigateur Anaconda, ok. Puis j'ai lancé mon notebook Jupyter pour écrire mon code. Et je récupère mon code ici parce que j'ai déjà écrit le code pour, bien sûr, faire vite. Donc on a déjà, c'est-à-dire vu comment on a défini la fonction pour calculer la fonction coût. Vous voyez ici, on l'a déjà vu, on a la fonction coût qui génère la distance du chemin choisi. Maintenant, on va générer le déplacement. Donc, pour générer le déplacement, on doit premièrement choisir deux villes voisines et villes courantes avec la fonction randint pour générer d'une façon aléatoire les entiers de la ville voisine et la ville courante, d'accord, pour changer la position des villes, bien sûr. Donc ici, if ville voisine est égale à ville courante, je vais continuer. Ici, donc, selon l'explication de l'instruction continue en Python, si cette condition elle est vérifiée, donc c'est pas la peine de continuer ces instructions-là. Donc l'instruction continue ne va pas sortir de la boucle, non. On reste toujours dans la boucle, mais on ne va pas continuer l'itération. On va de ce point-là retourner vers la boucle et générer et recommencer les instructions dès le début. Dans le but d'avoir c'est-à-dire les indices villes voisines et villes courantes différents. Pour respecter bien sûr la contrainte du problème de voyageurs de commerce. Donc il y a l'instruction continue et l'instruction break. L'instruction break, c'est une instruction qui permet de sortir de la boucle, donc faire c'est-à-dire un branchement pour sortir de la boucle, alors que ici l'instruction continue, elle va, c'est-à-dire comment dirais-je, elle va sauter toutes les instructions pour revenir à une nouvelle itération. Donc c'est pour ça que
j'explique les différentes instructions utilisées dans ces tranches de programme pour générer le déplacement ou bien le choix du voisin, neighboring. Donc l'instruction continue, c'est-à-dire continue en anglais, elle permet de sauter la partie de la boucle dans laquelle une condition externe est déclenchée sans sortir de la boucle. Donc sans sortir de la boucle, on est toujours dans la boucle. La boucle, c'est-à-dire on sort de la boucle lorsque le test d'arrêt est valide, ou bien il est, c'est-à-dire correct. Autrement dit, l'itération actuelle de la boucle est interrompue, mais le programme